Quoi? Votre set de carreaux, grand-mère. Eh bien quoi, mon set de carreaux? Mais sur sa crapette, voyons, grand-mère. Oui, c'est vrai. Ah, et tout ça aussi, il va. Où? Mais sur sa crapette. Ah, tu as raison. Pardon? Est-ce contre grand-mère ou contre toi que je joue? Contre nous deux. Attends, s'il te plaît, nous n'avons pas terminé. Il y a encore quelque chose? Regardez votre jalon, grand-mère. Ah, oui. Et celle-là. Et puis encore celle-là. Et celle-là. Et encore celle-là. Avec un peu de chance, vous allez être décrapetée, grand-mère. Ça y est, compte ta crapette. Allez. Non. Bah comment non? Bah vous mettez à deux, ça ne compte pas. Attendez, grand-mère, je vais compter pour lui. 1, Laisse 2, ça. 3. Je t'ai dit laissez ça. Tu n'as pas le droit de jouer pour grand-mère. C'est pas de mauvais joueur tout de même. Ne criez pas si fort, voyons. Vous fatiguez Loulou. Allons, ne te mets pas en colère. Veux-tu que nous recommencions tout? Ah non, 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 je laisse, elle me porte sur les nerfs. Je comprends ça. Bon, eh bien, je prends ta place. C'est ça. Et Jean-Pierre va me conseiller. Vous ne vous veillez donc pas aujourd'hui? Si, mais l'oncle Armand a demandé qu'on l'attende. Comment? Il revient donc. Pareil. Quand vous l'a-t-il dit? Ce matin, en partant. Vous l'avez vu? J'étais à ma fenêtre en train de m'habiller. Il m'a crié qu'il serait de retour vers 16h et qu'il ne fallait surtout pas se baigner sans lui. Décidément. Quoi? Oh, rien. Oh, je me baignerais bien moi aussi. Oh oui, papa, allez, tout le monde se baigne. Qu'est-ce que tu en dis, Suzy? Tu es complètement fou, Marcel. Et tes rhumatismes? Oh, pour une fois. Il s'est bien l'été dernier, au Tréport. Dans de l'eau de mer, c'était pas pareil. Mais pourquoi? Oh, ça suffit, Anne-Marie, hein? Tu viendras faire une promenade à pied avec moi. C'est de notre âge. Bien. Connaissez-vous le petit cimetière de Ménage? Non. Vous devriez y aller, on a une vue ravissante sur la vallée. Ah, ça c'est une idée. J'emporterai mon album et je ferai des croquis. Bah, si tu emportes ton album, nous en avons jusqu'à 8 heures. Et emportez plutôt votre Kodak, ce sera plus vite fait. Oui. Ah, ça serait pas la même chose. Mais enfin. Le chauffeur demande s'il peut partir. Mais qu'il se dépêche, il devrait être déjà parti, il n'a que le temps. Où va-t-il? À la gare, chez Jérôme. Mais pourquoi la gare? Oh, Jérôme revient de Lyon, ma mère. C'est vrai, j'avais oublié. Pauvre Jérôme, il a dû avoir bien chaud dans le train. S'il est avec la chaleur, ce ne serait encore mieux. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très satisfait de son voyage, je juge par sa voix au téléphone. Elle vous a téléphoné? Ce matin, avant de prendre son train. Ah, j'ai pas l'impression que ça ait marché là-bas. Tiens. Quelle idée aussi de faire des affaires avec les Lyonnais. Mon pauvre mari me le disait toujours. Les Lyonnais. Oui, ma mère, c'est entendu. Soyez sûre que si Jérôme l'a fait, ça n'est pas pour son plaisir. Nous n'avions pas le choix. Oh, tante Charlotte. Quoi? Ne prend-on pas le mot d'un chauffeur de passer en ville? Récupérez mon bain au water polo. Oh non, ça me retardera trop. Qui l'as-tu donné? C'est Bob Laroche qui s'en est chargé. Le Cosette? Mais on dit pas de mal, il est très gentil. Ah, certainement. Il ne faut pas avoir de train à prendre quand il a quelque chose à nous dire. Mais à part ça, il est très gentil. J'ai l'impression qu'il te trouve très jolie, Anne-Marie. Ah oui? Il n'arrête pas de la photographier. Cela prouve qu'il n'a pas mauvais goût. Tu me garderas un petit, hein. Idiot. Est-ce qu'il doit venir cet après-midi? Ah, certainement. C'est même étonnant qu'il ne soit déjà pas là. Quelle charmante femme que Madame Laroche, hein? Oui, enfin un peu fatigante parfois. Elle est née quoi? C'est une Laroche Montaigu. Elle a épousé son cousin Germain. Un sinistre raseur. Oh oui. Un sinistre raseur, mais la plus grosse fortune du pays. Ils ont tout un doc à eux. Sapristi. Mais qui dirige la maison maintenant? Oh, nominalement, c'est elle. En fait, c'est Tiercelin, un ancien employé de son mari, qui est aussi vaguement leur parent. Elle a une vie très agitée, n'est-ce pas? Plutôt, oui. Elle reçoit beaucoup. C'est pas seulement de cela que je voulais parler, c'est de sa vie sentimentale. Ah. Ah, elle est fort remplie. Et ce monsieur Brincourt qui était là l'autre soir, c'est... L'actuel favori. Vous avez perdu, grand-mère. Ça ne m'étonne pas, ma chérie. Nous ferons la revanche ce soir, si vous voulez. Entendu. Marcel, quand veux-tu que nous allions faire cette promenade? Quand tu voudras. Tout de suite si tu veux. Bien, alors je vais chercher mon chapeau. Qui est-ce qui vient avec nous? Jean-Pierre, ça ne te tente pas? Tu sais les promenades à pied, moi. Et toi, Anne-Marie? Ah non, merci, papa. Ça me mettrait trop tard pour le vin. J'avais peur que tu me dises oui.
Mais pourquoi, grand-mère? Mais parce que je ne t'aurais pas vu pendant 2 heures, tiens. Oh, grand-mère, c'est trop gentil ce que vous dites. Écoute, viens me voir dans ma chambre tout à l'heure. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Tu verras. Bien. N'en parle pas. Soyez tranquille. Après le bain, bon. Qu'est-ce que vous complotez toutes les deux? C'est un secret, ça ne te regarde pas. Ah bon. Elle est Quel gentille. amour. Elle est gentille. Quand je pense qu'on m'a privé d'elle pendant 18 ans. Ah, nous rattraperons ça, maman. Oh, il ne me reste plus beaucoup de temps pour rattraper cela. Allons. Tu ne vas pas l'emmener à Paris tout de suite, en tout cas. Ah non, pas tout de suite. Mais il va tout de même falloir songer à rentrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous presse? Bon, on ne peut pas rester éternellement ici. Tu sais ce que tu ferais si tu étais gentil? Tu me la laisserais en partant. Ça, c'est peut-être difficile, hein. Toi, tu as ta femme. Tu as Jean-Pierre, mais moi. Tout est tellement changé depuis qu'elle est là. Parle-en à Suzy. Parle-lui, toi. Oh non, il est préférable que ça soit toi. Écoute, Quoi? es-tu capable de garder un secret? Oui. Je lui ai donné mon petit collier de perles. Tu sais, mon collier de jeune fille. Oh, tu es trop gentille, maman. Oh, j'aurais bien aimé lui donner l'autre, celui qui vient de ton père, mais je l'ai promis à Charlotte. Et puis, j'avais vaguement dit que je donnerais le petit à Loulou, mais tant pis. Mais si Loulou y compte, ça fera des histoires. Oh, à ce moment-là, les histoires ne me gêneront plus. Seulement, il ne faut pas que Charlotte le sache. Elle me ferait une vie impossible. En tout cas, je te remercie, maman. J'ai bien le droit, une fois par hasard, de faire ce qui me plaît. Tu es prêt, Marcel? Voilà, j'arrive. Elle aussi est charmante. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Suzy? Oh, elle n'a pas beaucoup de raison de m'aimer, la pauvre enfant. Pourquoi? Je n'ai pas été très courageuse. Bon, allez, ne parlons plus de ça. C'est tout de même triste quand j'y pense. Mais puisque tout est arrangé maintenant. Tout est arrangé. Oui, mais j'ai 73 ans. Que de temps perdu. Eh bien, Marcel, Voilà, j'arrive. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure, mon enfant. Et encore merci pour la petite. Bonne promenade. merci. Ah, j'ai une idée. Viens, je te fais un ping-pong. Oh, mais il fait trop chaud. Mais justement, le bain meilleur quand on a chaud. Allez, viens. Vous voulez prendre fruit au sel, grand-mère? Où vas-tu? Nous allons faire un ping-pong. Très bien, je vais aller vous regarder. Qu'est-ce que tu as? Tu m'ennuies, Finousset. Ouf! Enfin, un peu de tranquillité. Chut. Loulou, on peut t'entendre. Je ne peux plus les supporter. Ah, nous voyons. Mais enfin, est-ce qu'ils s'en iront jamais? En tout cas, ils ne parlent pas de leur départ. Moi, je vous préviens que s'ils ne sont pas partis pour le 1er septembre, je vais m'installer chez maman. Tu ne vas pas faire l'imprudence d'un déplacement dans l'état où tu es. Alors qu'ils s'en aillent. Je ne peux tout de même pas les mettre à la porte. Enfin, nous n'étions pas plus tranquilles avant qu'ils n'arrivent. Si, mais que veux-tu que j'y fasse? Ton beau-père tenait à les recevoir. On se demande bien pourquoi. Ah, il faut croire qu'il avait ses raisons. Oh, cette voix, pas si fort. Elle peut m'énerver. Elle a toujours l'air de dire « Moi qui suis tellement jolie, moi qui ai tellement de charme. » Vous la trouvez jolie, vous-mère? Elle a de la jeunesse, de l'éclat. Grand-mère, elle, la trouve idéale. Elle passe ses journées entières à la regarder, elle en oublie même jusqu'à son chien. C'est tout dire. Vous avez remarqué quand elle l'a prise à l'écart pour lui parler? J'ai pas fait attention. Je ne sais pas ce qu'elle avait à lui dire, mais en tout cas, elle ne tenait pas à ce que nous l'entendions. Tu crois? Et puis, au moment de partir, j'ai très bien entendu l'oncle Marcel qui la remerciait. Tu es sûre de cela? Absolument sûre. J'ai entendu « Merci pour la petite ». Tiens, Qu'est-ce que vous croyez? je ne sais pas, mais tu fais bien de me prévenir. N'est-ce pas? Tiens, c'est la voiture de Armand. Je reconnais le bruit du moteur. Ah oui, c'est Armand. Ah, Maxime est là, lui aussi. À cette heure-ci? Citoyenne, je vous salue. Bonsoir, mon enfant. Comment va la pauvre paralytique? Très bien, Bonsoir, mon merci. petit. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, Armand.
Te voilà, mon grand? Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire au bureau. Alors, j'en ai profité pour venir me payer. Tante Charlotte, regardez le ravissant costume de bain que mon Clermont s'est payé. Hein? Vous allez mettre ça? Oui, pourquoi pas? Anne-Marie, j'ai rapporté le ballon d'Interpolo. Il est dans la voiture. C'est vrai? Ah, comme c'est gentil de leur penser. Ben, je vous embrasse pour la peine. Pardon. Je t'embrasse, c'est vrai. Ah, c'est mieux. Comment? Vous vous tutoyez maintenant? Mais oui, tout le monde se tutoie. Nous avons décidé ça hier soir, après votre départ. Après ton départ. Oh non, avec Loulou, je n'oserais jamais. Mais il le faut. Sinon, tu seras à l'amende. Je trouve ça très gentil, n'est-ce pas, Charlotte? Très. Où sont donc l'illustre maître et sa courageuse compagne? L'illustre maître et sa courageuse compagne sont partis faire une promenade à pied. Tiens, Pauline, mais alors qui va arbitrer la partie de waterpolo? Moi, si vous voulez. Bravo. Mais enfin, ma mère, vous savez même pas ce que c'est. Qu'une importance. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui donne des coups de sifflet. Je vous expliquerai le jeu, grand-mère. Entendu, ma chérie. Alors, on y va? Je vais chercher le ballon et je vous retrouve à la rivière. Oh. Papa revient tout à l'heure. Oui. Oh, il m'a téléphoné ce matin avant de prendre son train. J'ai l'impression que ça n'a pas marché là-bas. Ça n'a pas marché. Il n'a rien voulu me dire au téléphone. Mais je connais sa voix quand il est préoccupé. J'ai peur qu'il n'ait pas abouti. Il serait pourtant urgent d'aboutir. Ça ne va pas fort à mes gens. Ah. Alors, on a bien dormi, bien déjeuné. Mais oui. Et ce cœur, comment se comporte-t-il? Tiens le coup. Laissez-moi. Le pouls est bon. Il n'y a que l'humeur à ce que je vois qu'il laisse à désirer. Ne vous occupez donc pas de moi, je vous en prie. Quel ça caractère. On vous voit bien souvent ici depuis quelque temps. Ça t'ennuie? C'est pour prendre de mes nouvelles que vous êtes revenu. Tu l'as dit. Tu viens, Maxime? Voilà. Et vous, Charlotte, vous ne venez pas? Non, je reste avec Loulou. Bien. Oh, mais je peux rester seule, mère. J'ai l'habitude. Ça m'étonne que tu sois déjà Jérôme. Ah, non, ce sont les Laroche. Ah, non, bon. Tu ne veux pas les voir? Ah, non, merci. Bon, fais le tour de la maison pour qu'ils ne te rencontrent pas. Tiens, prends mon bras. Ce n'est pas la peine. Si, je ne veux pas que tu montes l'escalier toute seule. Il n'y a personne? Je vais voir, madame. Maman? Maman? Je t'avais dit qu'il fallait venir plus tôt. Mais ne t'énerve pas comme ça, il est à peine 4h30, nous avons tout le temps. Mais il se baigne à 4h? Eh bien, tu les verras après le bain, voilà tout. Je voulais être là pour le bain. Je sais, tu voulais prendre Anne-Marie en train de plonger. C'est pour ça que tu as été acheter cet appareil coûteux et compliqué dont tu ne sauras certainement jamais te servir. Mais je sais m'en servir. Tu ne sais déjà pas te servir d'un appareil photographique, ça m'étonnerait que tu saches te servir d'un cinéma. Enfin, bon, si ça t'amuse. Madame arrive de suite. Merci. Je les entends. Ils sont à la rivière. Eh bien, tu n'as qu'à les rejoindre. Je peux? Naturellement. Tu n'oublieras pas? Oublier quoi? Mais ce que nous avons dit. Non, je n'ai pas oublié, non. Mais tu lui diras. Mais enfin, oui, je vais voir, je vais tâter le terrain. Tu le feras? Oui, je le ferai. Écoute, fais-moi confiance. Je dirai ce qu'il faudra. Mais surtout, ne t'énerve pas comme ça. Sinon, tu vas encore me piquer une crise cette nuit comme l'autre jour. Et ça n'avancera à rien. Bon. Doucement. Doucement. Bonjour Mélanie. Ah, Charlotte. Dites-moi tout de suite si je vous dérange. Mais pas du tout. J'étais là-haut en train de bavarder avec Loulou. Comment va-t-elle? Oh, elle était fatiguée, elle est montée se reposer dans sa chambre. Tout le monde est à la rivière. Ah, je sais, nous les avons entendus. Bon, il n'a pas pu y tenir, il est allé les rejoindre. Il a un nouvel appareil de cinéma avec lequel il a l'intention de filmer le bain. C'est une très bonne idée. Oh, il va essayer. Hein. Je ne garantis pas qu'il va réussir. Je suis bien contente de vous trouver seule, Charlotte. C'est un petit peu dans cet espoir que je suis venue, je vous dirais. Vraiment? Oui. J'ai un conseil à vous demander. Un conseil?
un conseil d'une espèce assez délicate. Mais avec vous, je ne me gêne pas. Je parle à cœur ouvert. Mais voyons. Voilà. Bob est amoureux fou d'Anne-Marie. Non. À un point que c'en est inquiétant pour sa santé. Il ne mange plus, il ne dort plus, il est dans un état de nervosité épouvantable. Il se promène dans le parc en parlant tout seul, en faisant des gestes désordonnés. Enfin, si ça continue, il va tomber malade. Il m'a piqué l'autre soir une espèce de crise de nerfs avec 40 degrés de fièvre qui m'a fait très peur. Brincourt, qui a fait autrefois sa médecine, m'a dit qu'il fallait faire attention. Pauvre Bob. Pauvre Bob. Hier soir, il est rentré d'ici très surexcité, les yeux assez rouges, la figure, les yeux qui se lui sortaient de la tête. Alors, après le dîner, sur les conseils de Brincourt, je l'ai pris à part. Je l'ai confessé. Et il m'a tout raconté. Il m'a dit qu'il l'aimait, qu'il n'aimerait jamais qu'elle, et que si on ne la lui donnait pas, il se tuerait. Non. Capable d'essayer, vous savez. Heureusement, il est si maladroit. Mais avec un tempérament comme le sien, il faut tout craindre. Sous certains rapports, c'est un enfant, mais sous d'autres, c'est un homme. Un homme qui s'ignorait jusqu'à présent, mais la rencontre avec cette petite paraît avoir allumé un brasier. Je crains qu'il tienne de moi à cet égard. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mon Dieu. Faut-il l'éloigner, le faire voyager? Ou, au contraire, tenter une démarche? Mais quoi? Il voudrait l'épouser? Mais naturellement. Oh, sapristi! Ah, je me rends bien compte. Hein. Comment? Ça doit vous paraître insensé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Remarquez bien, je ne me fais pas d'illusions sur ce que l'on peut dire sur Bob. Son physique, ses tics, son élocution, difficile, un peu sur le côté, comment dirais-je, un peu primitif de son intelligence. Mais en tout cas, il n'est pas méchant. Il a même de jolis sentiments. Un peu naïf quelquefois, mais joli. Il a très bon cœur. Et puis, c'est un détail. C'est l'héritier de la maison Laroche. C'est un détail qui a son importance. N'est-ce pas? Il me semble. Alors, vous pensez que c'est une chose à laquelle elle sera sensible? Enfin, quand je dis elle et ses parents? Ah, il paraît difficile qu'il ne le soit pas. Ah, vous me faites plaisir. Vous me redonnez du courage. J'avoue que je n'en ai pas large quand je suis venue ici. Je ne peux que vous donner une impression, mais... Oui, évidemment, mais vous ne pensez pas qu'a priori la chose soit impossible. Pourquoi le serait-elle? Oh, Anne-Marie est charmante, assurément. Mais enfin, à la Roche. Oui, évidemment. Alors, vous pensez que je peux en parler à Marcel? Certes. Oh, vous ne me rendriez pas le service de le tâter, vous d'abord? Oh, si vous voulez. Mais il vaudrait peut-être mieux que ce soit son frère. Ah, il n'est pas là, Jérôme? Non. Marcel non plus, d'ailleurs. Ils sont partis faire une promenade, sa femme et lui. Gentil moto. C'est peut-être eux? Non, ce doit être Jérôme. Ils sont partis à pied. Jérôme revient de Lyon. Alors, écoutez, j'ai envie de vous laisser en parler à Jérôme, voir ce qu'il en pense. S'il juge comme vous que la chose est réalisable, peut-être sera-t-il assez gentil pour tâter Marcel quand il rentrera. Moi, je vais aller rejoindre la bande joyeuse à la rivière et je vais tâcher de calmer un peu l'impatience du pauvre Bob. Vous savez que vous deviez me parler. Oui, naturellement. Il trépigne à cette idée depuis le déjeuner. Si je l'avais écouté, nous serions là depuis 2 heures. Comme c'est touchant, cette impatience. Ah, voilà Jérôme. Pas trop fatigué? Suffisamment. Bonjour Mélanie. Comment ça va, Jérôme? Bien, merci. Vous revenez de Lyon? Oui, Vous avez dû mourir de chaleur dans le train. il a fait chaud, oui. Veux-tu prendre quelque chose? Non, merci. Je vous quitte. Vous partez. Bon, je ne pars pas, je vais aller voir comment se passe le bain. Je vous reverrai tout à l'heure. À tout à l'heure. N'oubliez pas, Charlotte. Non, non, soyez tranquille. Je suis impatient de savoir ce qu'il en pense. De quoi est-elle impatiente? Je te dirai. Mais d'abord parle-moi de ton voyage. Où en es-tu avec Grenier? Faut que nous allons voir ton père après le dîner. Pourquoi? Il faut qu'il m'aide à faire mon échéance du 31, sinon c'est fini, nous sautons. Comment? Grenier m'a plaqué. Ce n'est pas possible. Si. Mais c'est épouvantable ce qu'il a fait là. Je ne peux pas les obliger à lever leur option. D'ailleurs, même s'ils le voulaient, j'ai l'impression très nette qu'ils ne le pourraient pas. Ils viennent d'avoir un coup dur, eux aussi. Je croyais que dans tous les cas, tu avais jusqu'à fin septembre. C'est eux qui avaient jusqu'à fin septembre.
Ils m'ont prévenu hier, c'est très correct. Le résultat, c'est qu'il me manque 800 000 francs pour faire mon échéance. Mais les banques. Mais les banques ne marchaient que sur l'aval de Grenier. Non, il n'y a plus que ton père qui puisse nous tirer de là. Mais jamais papa ne trouvera 800 000 francs à nous avancer d'ici la fin du mois. Alors, je déposerai mon bilan. Enfin, Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Tu crois? Enfin, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? On vendra. On vendra les usines, on vendra les maisons, celle-ci, l'autre. On vendra tout. Mais ça ne suffira pas à éteindre le passif. Enfin, Jérôme, mais tu es fou, tu parles de cela avec un calme. Comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Tu préférerais que je me roule par terre en poussant des cris de désespoir? Je ne croyais pas que nous en étions là. Eh si. Et nous ne sommes pas les seuls, si ça peut te consoler. La danse ne fait que commencer. À quelle heure veux-tu que nous allions voir papa? J'ai commandé la voiture pour 9 h. J'ai bien peur de sa réponse. Maman m'a dit qu'il avait beaucoup perdu sur le dollar. Tu spécules maintenant, alors. Oh, il fait comme tout le monde. Enfin, ce que nous dirons sera inutile. Je le mettrai au courant de la situation et il jugera lui-même s'il veut ou non m'empêcher de couler. Encore faut-il qu'il le puisse. Où est Marcel? Ils sont partis faire une promenade, sa femme et lui ne devraient pas tarder à rentrer. J'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de réintégrer Bois-Colombes, cela. Mais je n'ai plus besoin de lui maintenant. Tu nous en parler de leur départ? Tu les as invités pour tout l'été. Alors ils en profitent. Si je suis dès que j'ai eu là, tiens. Ça, c'est assez mon avis, oui. Enfin, il y en a au moins une qui est contente, c'est ta mère. Ce n'est plus de l'amour qu'elle a pour cette petite, c'est de la passion. Ah tiens, figure-toi que Bob Laroche en est tombé éperdument amoureux. d'Anne-Marie? Oui. Pas possible. Il ne dort plus, ne mange plus, il en est malade. Ah bon? C'est à ça que Mélanie faisait allusion tout à l'heure. Elle m'a demandé de t'en parler. Pourquoi? Parce qu'il voudrait l'épouser. Hein? Vraiment? Il ne pense plus qu'à ça. Et tu ne me dis pas ça? Mais Mais c'est la première chose dont tu aurais dû me parler, voyons. Tu ne te rends pas compte de ce que signifie ce mariage dans la situation où nous sommes? Mais je suis sauvé. Je n'ai plus besoin des Lyonnais, je n'ai plus besoin de ton père, je n'ai plus besoin de personne. L'alliance des Laroche, ça vaut tous les avals, ça vaut toutes les signatures du monde. Oh mon Dieu, oh, tu en as de bonnes, quoi, de m'annoncer ça comme si c'était une nouvelle sans importance. je ne pensais pas que... Eh bien, tu avais tort de ne pas penser. Maintenant que tu me le dis, oui, oui, en effet, je me rends compte. Ah, mais bon sang, mais ça change tout. Ah, je vais les foutre tous les deux au conseil, Marcel et son futur gendre. En arrivant demain au bureau, je laisse discrètement filtrer la nouvelle. Et tu verras si dans 2 jours, les banques ne prennent pas notre papier. Elles viendraient plutôt le chercher à domicile. Ah, j'aime mieux ça. La lumière a une autre couleur tout d'un coup. Mais tu ne crains pas que la petite... Quoi, la petite? Je ne sais pas, mais avec l'éducation bohème qu'elle a reçue, elle est capable de trouver que Bob... Quoi, Bob, il est très gentil, Bob. Oui, il est très gentil, mais... Enfin, tu sais ce que c'est qu'une jeune fille. Il faut toujours se méfier du romanesque. Non, ne t'inquiète pas de ça. Il y a des arguments auxquels la jeune fille la plus romanesque ne résiste pas longtemps. Va me chercher Mélanie. Et dis à Cyprienne qu'elle m'apporte du Porto, j'ai besoin de me remonter. Servez à monsieur Duporto. Alors, je vais chercher Mélanie. Quelle heure est-il? Il va être 5 heures. Dis-lui qu'elle se dépêche. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Monsieur ne veut pas de gâteau? Non, merci. Monsieur a fait bon voyage? Très bon, Cyprienne, très bon. Cyprienne, Oui, monsieur. vous servirez du champagne à dîner. Bien, monsieur. Vous croyez à quelle aventure? Vous pensez que mon pauvre Bob... Vous avez votre voiture? Oui, Et combien vous faut-il de temps pour aller en ville? d'ici, je ne sais pas moi, un quart d'heure. Sarlin n'est pas encore fermé, cette heure-ci. Sarlin? Ce n'est pas votre bijoutier.
Si. Je comprends. Vous croyez que je peux déjà... Mais parbleu! La bague? Mesdames! C'est que j'aurais préféré la faire venir de chez Cartier. Ici, vous savez... Ah bon? C'est comme ça que vous êtes marché les affaires de la région? Ce n'est pas étonnant si tout va mal. Je ne demande pas mieux que la prendre chez Sarlin, si je trouve quelque chose de convenable. Ils sont de très belles pierres chez Sarlin, vous savez. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un brillant, non? Pour ça, Enfin, je vous demande un conseil. oui, je ne vois guère que le brillant. Ils en ont de très beaux. Mais moi, je veux que ce soit parfait. Et vous avez raison. Je préfère que la pierre soit petite, mais sans défaut. Ne la prenez pas trop petite. Soyez sans crainte. Mais imaginez que ça ne se fasse pas. Quand je m'occupe d'une affaire, elle se fait. Oui. Enfin, quand je veux dire une affaire. Une affaire de cœur. Oui, voilà. Je suis bien contente, vous savez. Seulement, vous savez, je ne veux pas d'un neveu qui ne fasse rien, moi. Il faut du travail. Mais mon pauvre Bob, comment voulez-vous? Laissez-moi, faites-moi confiance, on travaillera. D'ailleurs, je vais le prendre avec moi dans mon conseil d'administration à Méjean. Oh, vous êtes gentil, mais Mais quoi? je crois que vous faites des illusions sur ce dont il est capable. Non, laissez-moi faire, je le prendrai avec moi. Je lui apprendrai ce que c'est qu'une affaire. Et avant 2 ans, c'est lui qui dirigera la sienne. Le père Tiercelin pourra se reposer. Ce serait trop beau. Alors, je peux partir? Mais oui, je veux que vous partez et dépêchez-vous, vous n'avez que le temps. Vous dînez ici, naturellement. Oh, vous êtes gentil, mais Mais quoi, vous ne pouvez pas faire autrement, voyons. je ne peux pas abandonner le bras un court. Mais lui aussi, ça va de soi. Bien sûr. Revenez d'abord avec la chose en question, et puis vous irez le chercher. Bien, j'accepte. Bon. Ne bougez pas, Charlotte. Ah, tu es patent, Jérôme. Si ce n'était jamais plus difficile que ça de gagner sa vie. La bague, ça faisait partie des arguments dont tu parlais? Oui, et si celui-là ne suffit pas, il y en a d'autres. Seulement, il faut avoir tout sous la main au bon moment. C'est pour ça que je lui dis de se dépêcher. Ah, tiens, je crois que les voilà. Qui ça? Marcel et Suzy. Ah, 2e chapitre. Tu feras bien de descendre un peu la rivière et de t'arranger pour que le bain se prolonge. Il faut que je puisse parler tranquillement aux parents d'Iphigénie. Je fais servir le thé sous la tonnelle? Très bonne idée. Bon courage. Merci. Tu n'es pas trop fatigué? Non, je serai fatigué après, ce n'est pas le moment. À votre santé. Bonjour Jérôme. Tiens, te voilà revenu? Me voilà revenu. Un peu de Porto, Suzy. Non merci. Et toi? Ah, c'est une idée. Ah non Marcel, hein. C'est mauvais pour ton foie. Oh, un doigt. Non. Bon. Ah, je t'annonce que tu es administrateur. Je te remercie. Tu plaisantes. Ils n'ont pas fait de difficultés? Qui ça? Eh bien, les gens de Lyon. Il n'aurait plus manqué que ça. À part ça, tu as obtenu ce que tu voulais. Pas vraiment, mais ça ne fait rien. Je t'expliquerai. Pour le moment, j'ai à vous parler tous les deux de quelque chose de beaucoup plus important. Mais quoi donc? Elle en fait de belle, votre fille. Anne-Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne savez rien. Mais non. Vous ne savez pas qu'elle a complètement fait tourner la tête au pauvre Bob. À Bob Laroche? À Bob Laroche, parfaitement. Allons donc. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais qui vous a parlé de ça? Mais sa mère, qui est venue se plaindre à Charlotte. Non. Si. Il paraît qu'il ne dort plus, qu'il ne mange plus, qu'il ne pense plus qu'à elle. Je suis désolée. En tout cas, ce n'est sûrement pas la faute d'Anne-Marie. Elle est incapable de s'amuser avec une chose pareille. Ah ben ça, je te le garantis. C'est une fine mouche, Anne-Marie, avec son air de ne pas y toucher. Oh, pardon, ce n'est pas une coquette, n'est-ce pas, Suzy? Mais enfin, ils n'ont jamais été seuls. Mais qu'est-ce que vous en savez? D'abord, Anne-Marie est assez jolie pour lui avoir tapé dans l'œil à distance. C'est très malheureux pour lui, mais qu'est-ce qu'elle peut y faire? Qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle peut l'épouser, pardi. Mais tu plaisantes. Quoi? Enfin, voyons Jérôme. Mais quoi? Anne-Marie, épouser ce pauvre diable. Pauvre diable! Pauvre diable! Mais des pauvres diables comme ça, on n'a pas armé à l'appel? Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais très bien qu'il a de l'argent. Ah bah oui, pour en avoir, il en a! Mais enfin, Jérôme, il est à moitié idiot. Bob! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as déjà causé avec lui? Ah bah, causer avec lui, ce n'est pas commode. Et puis, comme dit Jean-Pierre, il ne faut pas avoir de train à prendre, hein. Mais c'est parce qu'il est timide, voilà tout! Une fois mis en confiance, il n'est pas plus bête qu'un autre! Tous ces tics, Jérôme, ces grimaces, ces soubresauts, mais c'est inquiétant. Voulez-vous que je vous dise d'où ça vient?
Eh ben, c'est un garçon qui a besoin d'une femme, voilà tout. Oh non, tiens, tais-toi. Rien de penser qu'Anne-Marie, moi je suis malade. Ah, t'écoutez, on croira que c'est un monstre. Presque. Bah, Non. Suzy, vous qui êtes une femme de bon sens, est-ce que c'est un monstre? Non, on peut pas dire ça. Ah, Bon, enfin, tout de même... je n'ai pas non plus un Adonis. C'est un garçon moyen. Très moyen. Mais comme il y en a beaucoup. Seulement, lui, il a eu contre lui d'être né avec une grosse fortune. Et de ne pas avoir eu à fournir la preuve qu'il était capable de gagner sa vie. Alors on dit, c'est un idiot. Mais enfin, tu vois, ce petit être frais et sain et pur comme Anne-Marie, livré à cette espèce de dégénéré, là. Dégénérer tout de suite les grands mots. Oh. Mais parfaitement, et c'est forcé. Ils passent leur temps à se marier entre eux dans ces familles. Ah ben justement, pour une fois, ce sera du sang nouveau. Songez aux enfants, Jérôme. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils auront de très beaux enfants. Mélanie était ravissante, vous savez. Ce n'est pas parce que Bob a été un peu freiné dans son développement qu'il faut désespérer de la race. Bob, si l'atavisme des Laroche t'inquiète, qu'est-ce qu'il dirait d'une autre? Comment ça? Et Lucie? Oui, c'est vrai. C'est une question, si tu veux m'en croire, qu'il vaudrait mieux ne pas soulever. Mais est-ce que vous croyez qu'il a vraiment l'intention de demander sa main? Si on a l'intention. Mais sa mère n'est venue que pour ça. Elle est partie faire une course en ville, mais elle va revenir, et en attendant, elle m'a chargé de vous pressentir. C'est une demande, tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est formidable. En quoi? Tu n'as tout de même pas t'offusquer parce qu'on demande la main de ta fille, ça n'a rien d'humiliant. Non. Les inouïs, ma parole. On t'offre pour gendre l'héritier non seulement d'une des plus grosses fortunes, mais encore d'une des plus vieilles familles du pays. Des gens qui font la pluie et le beau temps dans la société, qui ont en ville la plus belle maison, ici une demeure comme il n'y en a pas 10 en France, à Paris un hôtel somptueux, une villa à Cannes. Ce que vous avez vu à Beau-Tyran n'est rien auprès de ce qu'ils ont en ville et à Paris. Et non seulement ils refusent, mais en plus ils se trouvent offensés. Tu es un peu fort, mon ami. Jérôme a raison, Marcel. C'est plus flatteur qu'autre chose. Je vous prie de le croire. Vous ne savez pas ce que c'est que les Laroche. Mélanie est très gentille. Elle est ici un peu chez elle, nous nous connaissons depuis l'enfance. Mais il faut voir le mal que des gens se donnent pour être reçus chez elle ou pour l'avoir chez eux. Vraiment? D'abord, c'est une femme intelligente, spirituelle, sachant admirablement recevoir. Et puis surtout, c'est une Laroche. Eh oui. Ces gens-là auraient pu être anoblis une dizaine de fois s'ils avaient voulu. Ils ont toujours refusé. Ils ont préféré rester ce qu'ils étaient. De grands bourgeois. Des bourgeois, mais des seigneurs. Ah, oui. Ce n'est pas la question. Pardon, cela entre bien un peu en ligne de compte. Ce n'est pas votre avis? Mais si, Marcel. Ça a son importance, on peut pas dire le contraire. Mais de toute façon, ce n'est pas ce qui empêchera ce garçon d'être un dégénéré. Dégénéré, il a tout ce mot-là, il va s'en gargariser jusqu'à demain. Tu préfères quoi? Qu'elle épouse un petit employé de bureau à 1500 francs par mois? Qu'elle s'esquinte la santé à faire elle-même son ménage? Qu'elle mette au monde des enfants chlorotiques? Dis, c'est ça que tu souhaites? Je souhaite qu'elle ait un mari qu'elle puisse aimer. Voilà. Aimer! Est-ce que ça dure, l'amour? Oh. Quelquefois. Il y a tout de même du vrai dans ce que dit Jérôme. Vous pouvez le croire. Mais enfin, elle n'a que 18 ans, nous avons largement le temps d'y penser. Ah, tu crois? Dame. Je ferais bien au contraire de lui trouver rapidement son petit employé à 1500 francs. Si tu veux qu'elle ait encore de quoi manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu risques fort, à moins que tu n'aies de grosses réserves, de ne plus pouvoir la nourrir d'ici peu, ta fille. Comment ça, Jérôme? Nous sommes à la veille de sauter. De sauter? Oui, les Lyonnais nous lâchent. Sans leur garantie, les banques refusent notre papier. Et il me manque 800 000 francs pour faire mon échéance, voilà. Mais comment est-ce possible, Jérôme? Il y a un mois... Oui, il y a un mois, les Lyonnais voulaient nous racheter toute l'affaire. Ils trouvaient que la moitié, c'était pas assez. Mais aujourd'hui, ils trouvent que c'est trop, beaucoup trop. La crise a fini par les avoir, eux aussi. Alors, comment vas-tu faire? Tu n'as pas 800 000 francs à m'avancer d'ici 8 jours. Alors, il n'y a plus qu'à fermer boutique et à déposer notre bien. Vous voulez dire la faillite? La faillite, oui. Après 100 et quelques années de prospérité et d'intégrité, la maison Antonin Faure va faire faillite. Tu vois peut-être les choses un peu trop en noir. Tu crois? Tiens, regarde ce petit papier. C'est la situation en chiffres ronds. Au mieux, il restera un passif d'une dizaine de millions. Un passif? Oui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que nous devrons encore 10 millions à nos créanciers, parfaitement. Mais c'est épouvantable! Oui. J'aurais préféré ne pas vous le dire, mais... devant l'obstination de Marcel à ne pas vouloir de ce mariage, je suis bien obligé de vous mettre au courant.
Mais quel rapport y a-t-il entre ce mariage et l'autre chose? Tu ne sais pas ce que c'est que le crédit? Le crédit? Oui. Mais si, je sais ce que c'est, naturellement. Eh bien, c'est de ne pas en avoir ou de ne pas en avoir assez que nous crevons. Si Anne-Marie épouse Bob Laroche, dès que la nouvelle est officielle, nous redevenons bons pour n'importe quelle somme. 5 millions, 10 millions, ce que je veux. Tu comprends? Si elle ne l'épouse pas, les banques serrent la vis et nous sommes nettoyés. Mais il doit y avoir un autre moyen de se procurer de l'argent. Non, il n'y en a pas. Tout ce qu'on pouvait faire, je le fais. Mais enfin, nous ne pouvons pas sacrifier pour autant le bonheur de notre enfant, quoi, ça serait criminel. Toujours les grands mots. Il n'est pas du tout certain qu'elle ne soit pas heureuse avec ce garçon qui l'adore, qui sera aux petits soins pour elle et dont elle fera tout ce qu'elle voudra. Mais voyons. Ce n'est pas du tout certain. Tandis que si elle ne l'épouse pas, c'est pour nous tous la ruine et la misère. Ça, c'est certain. Oh, tu me diras que moi je sois ruiné, ça t'est égal. Et tu auras raison. Mais toi, comment feras-tu, hein? Je travaillerai. Tu feras des tableaux, là, hein? Ça ou autre chose. Mais ne dis donc pas de bêtises, Marcel. Tu te vois apprenant un métier là où tu es? Je ne vous parle pas de ce qu'il y a d'humiliant à faire faillite quand on s'appelle Antonin Faure, ni du scandale que ça va provoquer. Mais il y a maman. Tu as pensé à maman? Tu sais que tout ce qu'elle a est dans la maison. La misère à son âge, c'est dur. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce que tu t'obstines à considérer ce mariage comme une calamité. Ce qui est faux, tu entends? Archi faux. Tiens, parmi toutes les jeunes filles que nous connaissons, il n'y en a pas une qui ne rêverait d'être à la place d'Anne-Marie en ce moment. Pas une. Mais c'est leur rêve à toutes d'épouser Bob Laroche. Eh bien, elles ne sont pas difficiles. J'en connais qui en feront une maladie quand elles apprendront ça. Non, non et non, nous ne pouvons pas exiger ça de cette petite. Mais qui te parle d'exiger? Il n'est pas question de ça. Nous pouvons tout de même lui demander son avis. Il me semble, oui. Mais si on lui dit que ce mariage nous sauverait de la ruine, elle est capable dans son bon cœur de se sacrifier. Je vais toujours l'envoyer chercher. Oui, mais il vaudrait mieux que nous soyons seuls, tu et moi, pour lui parler. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de rester. Descendez la rivière et demandez à mademoiselle Anne-Marie de bien vouloir venir. Bien, monsieur. Ah, et quand madame Laroche arrivera, conduisez-la directement à la tonne. Bien, monsieur. Vous ferez ce que vous voudrez, naturellement. Mais j'estime, moi, que vous ne devez rien cacher de la vérité, Anne-Marie. Ce n'est plus une enfant, je veux dire. C'est une jeune fille sérieuse et raisonnable, qui est capable de choisir en toute connaissance de cause. Voilà mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Il me semble que Jérôme a raison. Qu'est-ce qui se passe? Ah bonjour, oncle Jérôme. Bonjour ma chérie. Bon bain? Merveilleux. Vous vouliez me parler? Oh moi, tes parents. Je te laisse avec. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Jérôme. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Assieds-toi. Tu n'as pas froid dans ce costume? Non, je me suis séchée au soleil. Il vaudrait peut-être mieux qu'elle aille se changer, hein. Mais non, papa, je t'assure, j'ai très chaud. Viens ici que je vois si tu es sèche. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il y a? ton père va te le dire. Ah, ce que je donnerais pour ne pas être venu ici. Ah bah si tu commences comme ça, Mais vous faites ça tous les deux? Ah ça, je peux dire, il y a de quoi. tu es ridicule, Marcel. Tu finiras par l'impressionner avec ta façon de dramatiser les choses. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'en suis malade de cette histoire. Eh bien, papa, je t'écoute. Bon, ah, voilà. Ta mère et moi, nous avons... Oh, et puis je ne peux pas! Marcel, c'est ça que tu appelles ne pas l'influencer? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que Bob Laroche est amoureux de toi. Non. Tu ne t'en doutais pas. Moi? Il t'a rien dit qui puisse te le faire supposer. Jamais. Il me regardait beaucoup, évidemment. Et il passait son temps à prendre des photos de moi. Mais c'est tout. Il paraît qu'il t'aime comme un fou. Impossible. Au point d'en avoir perdu le sommeil et l'appétit. C'est sérieux? Tellement sérieux qu'il veut t'épouser. Quoi? Sa mère a chargé ton oncle de nous demander ta main. Bien ça alors? Ah ça, tu peux dire. Quand je pense que si nous étions restés à Paris, rien de tout cela ne serait arrivé. Le reste non plus ne serait pas arrivé, n'est-ce pas? Quoi donc? Rien. Comment ça, rien? Bon, qu'elle nous dise d'abord sa première impression. Quel effet ça te fait-il? Quel fait ça me fait? Oui, est-ce que l'effet de l'épouser
te paraît possible ou au Mais contraire? que veux-tu que je te dise? Je ne sais pas, moi. Non, Monsieur parce Henry. que il faut bien que tu saches que jamais nous te forcerons à l'épouser si cela ne te convient pas. Ça, ma petite fille, je t'en donne ma parole d'honneur. Mais je le sais, papa. Bon. Seulement, il est assez naturel qu'elle connaisse les avantages de ce mariage avant de se décider. Ah, tu sais, je les connais, les avantages. Ils ne sont pas très difficiles à deviner. Il est très riche, naturellement. Très riche. Et fils unique par-dessus le marché. Tu aurais cette magnifique propriété à côté d'ici que tu connais. Une très belle maison en ville. Un ravissant hôtel à Paris. Et une villa dans le Midi. Bon, pardon, tout ça c'est à Mélanie. Provisoirement, hein. Elle n'est pas éternelle, Mélanie, non? Mais enfin, Suzy, elle est à peine plus âgée que moi. En tout cas, c'est une belle-mère charmante, avec qui tu t'entendras très bien, j'en suis sûre. Bon, alors, voilà pour les avantages, mais il faut aussi parler des inconvénients. Oui, tu sais, je connais aussi les inconvénients, papa. Bon, ce garçon, il peut être très gentil. Ah, ça, mais- il n'est pas méchant. Non. Mais enfin, à l'âge que tu as, et joli comme tu es, ce n'est pas précisément un mari qui que... Enfin, moi je ne sais pas. Oui, mon petit papa, ne donne pas la peine, nous sommes bien d'accord. Bon. C'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il y a autre chose qu'il faut que tu saches. Quelque chose de très, très grave. Bonjour madame. Bonjour, Bob, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Marie, Oui, Bob? maman va vous dire Quoi donc? qu'elle serait contente d'avoir votre avis là-dessus. Oui, qu'est-ce que c'est? Attendez que je sois parti pour l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Oh, sapristi! Comment? Mais c'est une bague. Et quelle bague! Tu crois que c'est... Mais c'est une bague de fiançailles! Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? C'est formidable. Oh, j'ai jamais rêvé de pareil. Regarde, mais regarde, maman. Mais c'est magnifique! Regarde ce reflet. Et la monture, regarde, papa. Oh, il va un peu trop vite, hein. Oh, c'est tellement simple à la fois, tellement... Ah, que c'est beau, je sais pas. Regarde, maman. Magnifique! Anne-Marie, Quoi? donne-moi cette bague. Pourquoi? Donne-moi cette bague, je te dis. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Cette façon de procéder est parfaitement incorrecte. Je vais la rendre. Ah non. Tu ne veux pas? Non. Mais ma petite fille, tu te rends compte de ce que cela signifie si tu la gardes? Mais oui. Marie. Vous croyez? Ah, attendez, qu'est-ce que je vous disais? C'est gagné. Eh bien, Ah, madame, qu'est-ce que vous en dites? c'est admirable. Ça vous plaît vraiment? Mais est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas. Voulez-vous? Ah, la bonne heure. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Alors, la bague, c'est Bob. Et moi, là. Mais non, madame, mais je ne veux pas. Mais c'est de la folie, chère madame! Mais vous la gâtez beaucoup trop! Faut qu'elle s'y habitue, parce que j'ai l'intention de lui acheter beaucoup de cadeaux. Jean-Pierre! Jean-Pierre, viens vite! Et au fait, où est Bob? Ah bah oui. Bob! Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. Oh, tu n'osais pas te montrer. Eh bien, tu peux maintenant. Et tu peux même l'embrasser. Oui, elle veut bien. Est-ce que tu te décides à l'embrasser? Oh, Anne-Marie, embrassez-le, vous, parce que on n'en finira pas. Merci, Bob. Alors, c'est décidé, tu ne veux pas l'embrasser? Ah, ce n'est pas son idée. Pourquoi non? Mais il y a trop de monde. C'est ça. Alors, emmène-la. Ah oui, excellente idée. Allez faire un tour tous les deux. Alors venez, Bob. Nous avons laissé la bonne nouvelle à l'enterrement et à Maxime. Oh, je ne veux pas rater leur tête quand ils vont apprendre ça. Vous venez, Suzy? Ah oui. C'est vous, ça, Mélanie. Oh, cette petite est un amour. Tu vas laisser faire ça? Parce que tu te prends.
J'ai attendu, attendu, et elle n'est pas venue. Alors je suis redescendue. Où est-elle? Qui? Eh bien, le mari. Regarde, je voulais lui donner ce petit collier de perles. Il n'est pas bien gros, mais pour une jeune fille. Oh, il est très joli, maman. Tu crois que ça lui fera plaisir? Bien sûr, maman. Mais pourquoi n'est-elle pas montée? Elle a oublié? Elle a dû oublier. Ça m'étonne. Elle qui a l'air si gentille. Oh, elle n'est pas si gentille que ça.